Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous raconter une légende bien connue du Haut-Languedoc, celle de la fée Nord. Nous nous situons dans un paysage de forêts denses, de gorges encaissées et de chaos granitique. Selon les géologues, ce paysage est apparu à l'ère tertiaire au moment de la formation des Pyrénées. Mais dans l'Aude et dans le Tarn, on raconte que jadis des géants, des lutins et des fées peuplaient cette terre de glace et de roches. Mitoun, Fadas, Encantades, Salimonde, nos fées portent de nombreux noms. On les imagine douces et bienfaisantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Rassurez-vous, Nord était bien intentionné, à tel point que les habitants de l'Aude ont donné son nom à un des points culminants de la montagne Noire, le pic de Nord. Selon une variante de cette histoire, les agriculteurs audois voyaient avec effroi les conséquences de vents violents s'abattre sur leurs plaines. Ils se mirent alors à accuser Cerse, le fils de Éole, le dieu des vents, de les attaquer. Leur culture était ravagée, les arbres dépouillés de fleurs, les toitures des maisons arrachées. Ils finirent par demander l'intervention de la fée Nord afin qu'elle implore le dieu des dieux Jupiter de les protéger des méfaits de Cerse. Après une énième tempête, la fée Nord invoqua ce dernier et l'implora d'agir. Cerse continuait de souffler sur les habitants désemparés, provoquant un véritable ouragan. Nord supplia une dernière fois et, touché par son audace, Jupiter entreprit de protéger la terre qu'elle aimait tant. Sous les yeux ébahis de notre fée, le vent de Cerse fut comme étouffé par une force divine, et peu à peu, les plaines audoises semblèrent s'élargir, puis s'élever pour devenir monts et pics rocheux, rapprochant un peu plus la fée Nord du ciel. Par le plus grand des prodiges, Nord découvrit qu'elle se tenait à présent sur la crête la plus élevée d'une montagne. Depuis ce jour, les plaines audoises sont protégées par un rempart naturel qu'a fait naître Jupiter pour notre fée. Les paysans reconnaissants ont ainsi donné son nom au plus haut sommet, le pic du Nord. La légende raconte qu'à 2 pas de là, des lutins, Bug et Arrache, décidèrent de suivre l'exemple de Nord afin de délivrer les leurs des vents destructeurs de Cerse. On raconte d'ailleurs que Bug serait monté sur les épaules de Arrache pour mieux se faire entendre de Jupiter. Ce dernier aurait dressé sous les pieds de Arrache un promontoire rocheux que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pêche ou Pic de Bug-Arrache. Depuis lors, le Roussillon et les Corbières ont eux aussi retrouvé la paix. Au gré de vos randonnées dans cette montagne qu'on appelle injustement noire, n'oubliez jamais d'avoir une pensée pour la fée Nord et ses amis les lutins Bug et Arrache. Qui sait, ils pourraient bien remuer le ciel afin de vous venir en aide.